Bonjour tout le monde, me revoici pour une vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit dans la barre de description pour la vidéo des flammes jumelles pour la semaine, pour cette semaine et par rapport au portail du 11-11, je vous ferme plusieurs fois. Donc, me voici pour une vidéo par rapport aux célibataires. Donc, on va demander un peu les messages pour toutes les personnes qui sont célibataires par rapport aux énergies de la semaine et au portail du 11-11. Voilà, quel message les guides ont à donner à toutes les personnes qui sont célibataires? Quelles sont les énergies de la semaine pour les célibataires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Hop. On a la carte du bonheur. Mais dis-moi, ça s'annonce bien. En tout cas, beaucoup de bonheur et d'abondance pour cette semaine. Une visite. Je vais les tirer après, je vais les... Carte de l'argent. Carte de la jalousie. Carte de l'amant. Malade. La maladie, pardon. Carte de l'espérance. Et la carte de la gaieté. Allez. Alors, pour tous les célibataires qui regardent cette vidéo, pour les énergies de la semaine par rapport au portail 11-11, on a des énergies de bonheur. Cette semaine, il va y avoir des énergies de bonheur, d'abondance qui vont arriver chez vous parce que vous allez avoir la visite d'une personne qui va vous créer beaucoup d'abondance. Mais on a la carte de la jalousie. On a la carte de la jalousie, donc il y a une personne, cette personne peut-être qui va vous rendre visite, qui va être dans des énergies de jalousie face, face à une personne que vous avez, à la personne que vous aimez, mais c'est la carte de l'amant, donc ce serait plus... En tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne, la jalousie de cette personne, voilà. La jalousie de cette personne face à cet amant. Amant, prenez-le dans le sens où, voilà, c'est une personne avec qui vous avez une relation. Quelle qu'elle soit, vous avez une relation et la personne qui va venir vous visiter va être jalouse de la relation que vous avez avec cette personne. Et ça va la rendre malade en fait. Ou ça va vous rendre malade. Euh, Moi, je crois que ça va la rendre malade, cette personne, de voir que, en fait, vous avez beaucoup d'espoir sur cette relation parce elle vous apporte énormément de gaieté, cette relation. La relation que vous avez, Après, comme c'est un tirage pour les célibataires, c'est une relation que vous avez. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation charnelle. En tout cas, ce n'est pas une relation qui est officielle. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il se peut que cette relation que vous êtes en train d'entretenir peut être voilà, sur le cheminement de la relation, c'est-à-dire ça peut être juste les débuts et juste amical. Voilà, en tout cas, et vous êtes en train de nouer une relation avec une personne et la personne qui va venir vous rendre visite, ben voilà, va être un peu jalouse de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment avec cette personne, hein.
voilà, qui est peut-être encore juste une amie, mais pour qui, voilà, peut-être que vous auriez peut-être un petit penchant pour cette personne ou une attirance pour elle. Enfin, il y a quelque chose en tout cas avec cette personne. Voilà, je ne dis pas que vous allez vous mettre en couple demain avec elle, mais en tout cas, voilà, il y a une intrigue, il y a quelque chose entre vous deux. Et en tout cas, la personne qui va venir vous visiter, la personne qui est jalouse, parce qu'elle voit peut-être un peu qu'est-ce qui se passe entre vous, même s'il ne se passe rien hein, avec cette personne-là, voilà, elle sent quelque chose. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de son intuition ou parce qu'elle vous connaît, mais voilà, du coup, je sais pas, il y a une petite ambiguïté et elle le sent. Donc du coup, ça va la rendre énormément malade parce que ben, l'espoir qu'elle avait de vous retrouver est un peu mis de côté pour elle. Et ben, c'est voilà. Par contre, ouais, parce qu'elle vous voit. Elle vous voit heureuse. Donc, du coup, elle se pose la question de savoir pourquoi vous êtes tant heureuse, tant épanouie, tant bien, voilà. Donc, cette personne, ça lui fait poser des questions. Euh, hmm, Pouvez-vous me donner plus d'infos, s'il vous plaît, par rapport à la personne qui va rendre visite, les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, peut-on avoir un peu plus d'infos par rapport à cette personne qui va vous rendre visite? Qui est cette personne? Et cette personne qui va rendre visite et qui éprouve de la jalousie, s'il vous plaît, me dire qui est cette personne? C'est une personne qui pense beaucoup à vous. C'est une personne qui a énormément de pensées envers vous. C'est une personne qui n'est pas avec vous, ça c'est sûr. Qui est peut-être même qui ne peut pas être avec vous. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est une personne qui aimerait être en couple avec vous, mais qui ne peut pas être avec vous car vous avez mis des limites. Vous avez mis des limites avec elle et en tout cas, elle pense beaucoup à vous. Donc cette personne va vous rendre visite et va s'apercevoir qu'en fait, vous êtes bien sans lui. Vous êtes épanoui, vous avez de l'abondance, voilà. Et elle se doute en fait elle se doute, ou elle pense, hein, elle croit hein, tout simplement hein, qu'il y a une personne dans votre entourage qui est proche de vous et qui vous procure en fait ce sentiment d'épanouissement, de bien-être. Donc voilà. Pouvez-vous m'en dire plus sur cette personne qui va rendre visite? Oui, elle se positionne en fait du fait qu'elle ne vous apporte pas beaucoup. Elle se rend compte qu'elle vous apporte peu et qu'elle ne, vu comment vous réagissez, comment vous êtes dans votre vie, et que vous êtes bien, ben, elle s'aperçoit en fait ben, qu'elle ne vous apporte pas autant que ce qu'elle croyait qu'elle pourrait vous apporter et elle est mise un peu sur le fait accompli, sur ce que vous lui disiez en fait. Cette personne, elle vous aime, hein. Cette personne, elle vous aime énormément. Elle a beaucoup de sentiments pour vous. Donc ça, déjà, n'en doutez pas. Voilà, mais elle se sent, voilà, elle se sent loin de vous. Vous êtes un peu, vous l'avez mis à l'écart cette personne. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle ressent de la jalousie. C'est pour ça qu'elle pense peut-être et que ça la rend malade qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie ou quelqu'un qui, elle croit qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie en fait. C'est ça le souci. Donc du coup, ça la rend malade cette personne. Bon, en l'occurrence, ben voilà, c'est elle, c'est pas vous. Vous, vous avez fait vos choix, et si vous avez fait vos choix, c'est en âme et conscience. Donc voilà, on va pas s'étaler sur cette personne. En tout cas, sachez qu'elle va vous rendre visite et ben voilà, qu'elle va émettre un peu des sentiments de jalousie. Voilà, elle va se douter qu'il se passe quelque chose, même s'il ne se passe rien, et ben elle va croire qu'il se passe quelque chose parce que c'est pas possible que, vu qu'elle est loin de vous et que elle n'est plus avec vous, c'est pas possible que vous soyez dans cet état-là de bien-être et de. Donc voilà, ça va la perturber. Je vais juste prendre un autre oracle pour voir s'il y a d'autres messages pour vous célibataires. On va prendre l'oracle des miroirs.
Allez. Hop, on va couper. Allez, s'il vous plaît, mes guides, avez-vous des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont célibataires pour les énergies de cette semaine face à ce portail du 11-11? Alors, on a la carte de la fécondité, la carte de la jalousie, ben, vous voyez, ça en sort, la carte de l'examen et la carte de la chance. Donc voilà, donc il y a beaucoup de fécondité en fait, il va y avoir beaucoup de fécondité dans vos actions. Vos actions vont être fécondes par rapport à une jalousie qu'il y a autour de vous. Il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous, donc de ce fait-là, vous allez arriver à passer au-dessus de ça. Vous allez arriver à ne pas être perturbé par cette jalousie, voilà, parce que vous avez fait un certain travail sur vous-même par rapport à la jalousie des gens. Voilà, et vous savez, disons que ces jalousies ne vous impactent plus. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on a la carte de la fécondité, parce que, voilà, en fait, vous allez, comment vous dire ça? La jalousie que ces personnes vont vous faire ressentir, voilà, ça va être une opportunité pour vous, parce que au lieu de faire comme avant, c'est-à-dire de vous recroqueviller sur vous-même, ne pas comprendre pourquoi, parce que quand on est jaloux, on a des actes et des façons de faire envers la personne qui peut être très blessant. Donc de ce fait-là, vous n'allez plus réagir comme ça ne va pas vous renfermer, ça ne va pas, au contraire, vous allez utiliser ça comme une force. C'est-à-dire que si vous constatez de la jalousie autour de vous, ça veut dire que vous faites bien les choses. Ça veut dire que vous êtes ce que vous êtes. Donc, de ce fait-là, ça va vous rendre plus fort. Et les choses que vous allez entreprendre vont être beaucoup plus fécondes. Donc voilà, c'est pour ça on vous dit que cette jalousie, vous allez la transformer, et de ce fait-là, ça va être euh, en quelque chose de fécond. Donc du coup, au lieu de vous affaiblir, ça va vous renforcer, et du coup, il y a une opportunité qui va arriver vers vous. Le fait que que vous soyez arrivé à travailler sur ça, on vous parle de rêve. On vous parle de rêve. Il va y avoir une opportunité, étant donné que vous êtes arrivé à faire ce travail sur vous-même et que vous allez acter ça, c'est-à-dire qu'on va vous remettre, l'univers vous remet dans ces situations-là pour voir comment vous réagissez. Et si vous réagissez de la bonne façon, une opportunité va s'ouvrir pour vous, une porte va s'ouvrir. Donc, on est dans les énergies de la semaine, le portail du 11-11. Donc voilà, si vous actez tout ce que vous avez appris ces derniers temps, voilà, il y a une opportunité qui va s'ouvrir sur vous par rapport à vos rêves. On va voir quelle va être cette opportunité. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message sur les rêves des personnes qui regardent la vidéo et qui sont célibataires? Hop. La carte de la trahison. Qui est au-dessus de la jalousie. Donc on dirait qu'en fait, cette jalousie qui est intervenue autour de vous, pour vous, ça a été une trahison. Ça a été une trahison, ça a été quelque chose de vraiment très difficile à digérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, vous fonctionnez autrement. On a la carte on a la carte du travail. On a la carte du travail. Donc en fait, l'opportunité qui va arriver à vous, c'est en fonction de vos rêves. Donc ne soyez plus dans des énergies de trahison. Enfin, vous n'êtes plus dans des énergies de trahison, parce que voilà, vous vous êtes rendu compte des personnes qu'il y avait en face de vous. Donc pour vous, ce n'est plus une trahison, puisque cette personne-là n'a plus la même importance qu'elle avait avant envers vous. Parce que si elle est jalouse, et elle peut être jalouse, ça, il n'y a pas de souci. Mais si elle exprime cette jalousie
de façon mauvaise envers vous, ce n'est plus une personne que vous pouvez estimer comme vous le faisiez et qui est devenue toxique pour vous. Donc, de ce fait-là, voilà, ce ne sera plus considéré comme une trahison. C'est pour ça que c'est cette opportunité-là qui arrive et qui va jouer sur vos rêves parce que ce ne sera plus une trahison parce que vous avez travaillé par rapport à ça. Donc, ça ne viendra pas mettre du retard dans vos rêves, dans vos objectifs. Voilà, parce que vous ne le prenez plus comme une trahison. Vous savez la personne maintenant que vous avez en face de vous. La carte de l'instabilité. Donc oui, c'est ça, le travail que vous avez effectué ne rendra plus votre vie instable. C'est-à-dire que on prend du retard on a des objectifs et on prend du retard dans certaines situations parce que justement, il y a peut-être des personnes qui sont toxiques pour vous, qui vous font prendre du retard. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vous mettre dans des, j'arrive à vous mettre dans des états où votre confiance en vous prend un coup, le fait de percevoir ça comme une trahison, ça vous remet un coup, donc du coup on vous met à terre en fait. Et ah, j'ai perdu encore le fil, c'est pas possible sur les deux vidéos. C'est là. Donc du coup, en fait, voilà, cette instabilité ne sera plus là. Donc il n'y aura plus de retard dans vos rêves, il n'y aura plus de retard dans vos objectifs. Ce que vous avez envie d'entreprendre, ben, il n'y aura plus de retard par rapport à ça. Tous ces blocages-là, ces choses externes à vous, en fait, euh, des ressentis que vous pouvez avoir par rapport aux actions de certaines personnes, ben, ne vous donneront plus de stabilité. Donc, du coup, ne vous mettront plus en retard. Voilà, dans vos rêves et dans vos objectifs. Allez, s'il vous plaît, l'équipe, pour tous les célibataires qui regardent cette vidéo. Donc, c'est bien parce que vous avez fait un grand pas par rapport à vous. Et, Et au final, si vous étiez peut-être seul en ce moment et que ça ne bougeait peut-être pas trop dans votre vie, c'est parce il fallait que vous preniez conscience de ça en fait. Que tout ce qui était toxique, les personnes qui étaient toxiques pour vous, qui étaient jalouses ou envieuses de vous et qui forcément vous procuraient du mal, ben maintenant ça ne sera plus. Donc c'est très bien. Vous avez super bien avancé. Hop. La carte de la culpabilité. Oui, parce que c'est vrai que ça vous faisait culpabiliser en fait, parce que vous culpabilisiez. Vous pouvez en fait, voilà, quand vous vous rendez compte qu'il y a des personnes toxiques autour de vous, même si vous les estimez énormément, ben, ne soyez pas dans des énergies de culpabilité, parce qu'au final, les seules personnes qui peuvent culpabiliser, c'est les personnes qui sont en face de vous, qui vous font du mal parce que juste elles sont envieuses. Donc vous, voilà, il faut absolument sortir, ne culpabilisez pas de les mettre de côté ou de les juger, enfin de les mettre à une autre place dans votre vie et pas celle qu'elles avaient avant, simplement. Donc voilà, il y a la carte de la santé, donc ça prouve bien que voilà, n'ayez pas peur, ne culpabilisez par rapport à ça parce que vous êtes guéri par rapport à ça, à tout ce qui était trahison, jalousie, toxicité, voilà, tout ça, vous l'avez guéri. Donc bravo, bravo. Et aujourd'hui, voilà, il y a le miroir magique, c'est-à-dire que quand vous vous regardez dans le miroir, vous pouvez continuer. Il n'y a rien en fait qui vous refera tomber, qui vous fera perdre votre confiance en vous. Vous savez qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, vous avez traversé assez d'épreuves pour le comprendre. Voilà, c'était peut-être la dernière épreuve qu'il fallait que vous passiez. Donc voilà, il y a la carte de l'échec, la carte de l'argent et la carte de la famille. Voilà, en fait. C'est vous qui mettrez en fait ces personnes en échec, ces personnes que vous aviez en face de vous et toutes les personnes qui peuvent revenir dans votre vie et qui sont un peu toxiques, jalouses. Maintenant, ça ne vous mettra plus en échec. C'est eux qui seront en échec parce que vous, de ce fait-là, vous ne vous laisserez plus, vous le verrez arriver de suite. Voilà, c'est tout simple. Maintenant que vous avez pris, vous avez
mis conscience sur que oui, il y a des personnes qui sont proches de vous, qui peuvent être jalouses, qui peuvent vous trahir. Voilà, c'est ces personnes-là qui seront en échec et plus vous. Donc c'est très bien parce que tout ça, en fait, ça va vous apporter de l'abondance, beaucoup d'abondance et ça va vous permettre, en fait, ben, de pouvoir, comme on l'a dit, les opportunités par rapport à vos rêves, c'est-à-dire ben, créer une famille. Vous allez pouvoir, vous célibataires, arriver à faire ça sans problème maintenant parce que vous êtes allé au-delà de tout ça. Vous avez compris en âme et conscience qu'il y avait des personnes qui pouvaient être toxiques pour vous. Donc, ça va vous permettre d'entreprendre maintenant, voilà, comment dire, une relation avec quelqu'un, avec un homme ou une femme, ça dépend de votre situation, mais dans des conditions beaucoup plus sereines. Parce qu'il y aura toujours la jalousie qui existera peut-être autour de vous, mais en tout cas, ça ne vous touchera pas, donc ça ne pourra pas vous déstabiliser par rapport à votre couple, ça ne pourra pas. Là, vous êtes prêt peut-être, suivant les situations que vous avez tous, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous êtes prêt peut-être à entreprendre une relation avec quelqu'un parce que vous ne serez plus, voilà, ces choses que je vous ai décrites, la jalousie, la trahison, c'est quelque chose qui ne vous touchera plus, qui ne vous mettra plus dans l'instabilité. Voilà. Donc, vous êtes prêt en fait, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Oui, regardez, il y a des contrats. Il y a le contrat et il y a la réunion. Donc voilà, vous allez signer des contrats, il va y avoir des contrats qui vont arriver, des partenariats, des choses comme ça. Donc, comme on est dans le domaine sentimental et c'est pour vous les célibataires, je pense que voilà, cette famille que vous voulez, si vous n'en avez pas encore une, ou si vous en avez une, mais que ben, ça n'a pas fonctionné, que vous êtes aujourd'hui célibataire et que vous voulez avoir ben, cette stabilité familiale, enfin, construire quelque chose avec quelqu'un, quoi. Ça va arriver, il y a des contrats qui vont se faire, il y a des discussions qui vont se mettre en place. Donc oui, moi je suis comment on dit, confiant pour vous. On va demander, puisque en fait, on vous annonce pour certains que vous avez passé le cap et vous avez guéri de quelque chose qui pouvait en fait mettre. Vous n'auriez pas guéri, vous auriez rencontré quelqu'un en fait, vous n'auriez pas guéri, cette relation n'aurait pas pu être constructive comme vous l'entendez. Et à un moment donné, ça aurait cloché parce que tous les éléments extérieurs de ces personnes jalouses auraient pu impacter sur vous et, et forcément sur votre couple. Donc là, en fait, on vous dit vous êtes prêt à pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. Euh, S'il vous plaît, mes guides, un dernier message pour les célibataires. Qu'est-ce qui va arriver cette semaine, quelles sont les énergies de cette semaine et par rapport à ce portail du 11-11, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a la carte de la fatalité et on a la carte du carrefour. Il y a quelque chose qui va arriver d'imprévu, il y a quelque chose qui va arriver comme ça, d'un coup, voilà, c'est quelque chose que vous allez, qui va vous bouleverser, et vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce qui va, à cet imprévu, à cette chose imprévue. Bon, ça peut être une personne, hein, ça peut être une situation. Oui, on parle encore de compromis. Donc voilà, vous allez avoir une décision à prendre par rapport à cet événement qui va arriver. Euh, voilà, vous allez avoir des négociations pour pouvoir négocier quelque chose, pour pouvoir concilier avec, euh, avec cette situation ou avec cette personne. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, Nikita? Ouais, il y a la correspondance. Il y a la correspondance qui va arriver. Tout va se faire par correspondance. Bon, peut-être parce qu'il y a le confinement, parce qu'on ne peut pas se déplacer comme on l'entend. Mais voilà, cette chose imprévue qui va arriver voilà, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision. Quelle situation, quelle personne va arriver? On va demander, hein. Jamais peut-être on nous répondra. Voilà, qu'est-ce qui va arriver dans votre vie de soudain?
d'imprévu. Il faut que vous ayez cette décision à prendre. La protection, on vous parle de protection. Il va falloir vous protéger hein, par rapport à cette situation qui va arriver vers vous. On est dans le domaine sentimental, donc voilà. Ouais, par rapport à vos rêves. Il y a quelque chose qui va arriver par rapport à vos rêves. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, il y a une opportunité qui est arrivée vers vous. Et la carte du rêve est ressortie. Donc voilà, vous avez peut-être un rêve, vous avez peut-être quelque chose en tête. Et il va y avoir une situation par rapport à ce rêve qui va arriver. Une chose imprévue qui va arriver et vous allez devoir prendre une décision. Voilà, tout va se faire par téléphone. On vous demande de vous protéger ou de protéger vos rêves. Ouais, c'est des rêves exaucés. Voilà, vous avez fait des vœux. Il y a des vœux qui vont être exaucés. Pour vous, célibataires, il y a des vœux qui vont être exaucés. Il y a des choses dont vous avez envie dans le domaine sentimental qui vont arriver, mais de manière imprévue, voilà, foudroyante. Ça va arriver du jour au lendemain comme ça et vous allez devoir, vu que vous allez être face à la situation, prendre une décision. Vous allez devoir trouver des compromis avec cette personne ou cette situation et tout va se faire par téléphone. Voilà, donc n'oubliez pas de vous protéger, il faut que vous protégiez vos rêves, mais en tout cas, votre vœu, voilà, cette situation va faire, ces compromis que vous allez trouver, va faire que vous allez pouvoir exaucer vos rêves ou vos vœux. Ouais, regardez, c'est beau. C'est voilà, c'est la clé du destin. Il y a une ouverture qui va se faire pour vous. Parce que comme je vous l'ai dit et comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez travaillé, vous avez guéri sur quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir une autre porte. Voilà. Donc, et comme on parle de vœux exaucés, je crois qu'en fait, c'est la clé de votre destin. Niveau sentimental, parce qu'on est dans le sentimental, c'est un tirage pour les célibataires. Donc peut-être que voilà, vous avez gagné en fait votre clé pour votre destin et que la destinée arrive vers vous, mais va arriver d'une manière wow, foudroyante. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire, ben voilà, si, puisque ce tirage ne peut pas, il est général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Mais si jamais voilà, ça va dans ce sens-là, ben, si vous pouvez me le dire par commentaire, ça me ferait plaisir. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bon courage et bravo pour tout le travail que vous avez fait.